Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour allumer votre soleil en Gémeaux. Et aujourd'hui, on va justement, voilà, j'ai la coiffure adaptée pour allumer un soleil. Pourquoi je fais ces vidéos en général d'allumer votre soleil? Je pense qu'on ne pense pas assez au fait que quand votre soleil est allumé, la vie vous sourit, c'est normal. Vous êtes né sous une carapace et maintenant on essaye de l'ouvrir et on essaye de la mener vers les nouvelles profondeurs de cette vie, vers des nouvelles la nouvelle profondeur de vous-même. Inconsciemment, on ouvre les choses inconscientes pour les rendre conscients et pour vous rendre plus heureux aussi dans votre vie. Donc aujourd'hui, on parle du Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc première chose à laquelle on pense quand on veut allumer votre soleil en Gémeaux, on veut allumer son esprit curieux. On veut que tous les jours quand vous vous levez, c'est pas le sceptique qu'on regarde, qu'on observe, c'est pas celui qui c'est pas comme ça qu'on voit la première image de votre journée. Ça doit être quelque chose d'assez beau, curieux, qui veut rencontrer, qui veut voir, qui veut être stimulé par des informations, qui veut être joueur, qui veut être rapide, qui veut être multiple, qui veut montrer toute la force de sa diversité de son esprit quelque part. Donc, si vous êtes trop dispersé, si vous êtes un peu superficiel, ça peut rendre votre soleil en Gémeaux plus terne, mais si vous avez la lumière dans vos yeux, dans votre voix, si vos yeux sont illuminés de bonheur parce que vous avez l'amour de la vie à l'intérieur de vous, c'est que votre soleil en Gémeaux est allumé, c'est que votre envie de vivre est allumée. Pour moi, le soleil en Gémeaux, c'est très similaire au soleil en Bélier, il a ce côté d'amour de vie, en fait, quand il est allumé. Vous êtes quelqu'un de brillant, vous brillez d'idées, de nouvelles envies d'essayer des choses, vous voulez comprendre la vie, comprendre les autres, vous êtes totalement en attache en fait avec votre intérieur. Donc pour moi, le Gémeaux, c'est la souplesse d'esprit. Souplesse d'esprit, pouvoir comprendre, pouvoir être curieux, mental, mais comprendre les choses. Savoir qu'il y a beaucoup de différentes idées. Il n'y a pas une idée juste, il y en a plein. Et ces diverses idées sont variées, elles ont toutes le droit à l'existence. Un vrai Gémeaux qui a un soleil allumé, c'est un Gémeaux qui a compris que tout est possible. Que dans cette vie, rien n'est quelque chose qui est bizarre. Tout est quelque chose qui peut être transmuté, transformé, et c'est par l'échange qu'il le comprend, c'est par l'apprentissage qu'il le comprend. C'est quand il voit qu'il y a des situations dans la vie qu'il n'a même pas osé imaginer. Et ils existent. Et à chaque fois que les nouvelles situations viennent dans sa vie, il se dit « Waouh !» Je pensais pas que ça pouvait exister, et ça existe, et à chaque fois c'est nouveau, et à chaque fois c'est quelque chose qui allume le sang, qui vous rend le sang un petit peu plus rapide que d'habitude. Donc il y a une certaine forme d'adaptabilité. Il ne faut pas oublier que Mercure c'est le maître de votre soleil, donc tout dépend comment est votre Mercure, dans quel signe, est-ce qu'il est rétrograde, est-ce qu'il est direct, est-ce qu'il est rapide, est-ce qu'il est lent. Tout dépend de ça aussi. Quelle forme de Gémeaux vous prenez, parce que c'est pas parce que vous êtes Gémeaux du signe que vous êtes totalement ouvert à tout ce que je raconte. Vous pouvez avoir une spécificité, des spécificités. Vous pouvez avoir un soleil dans une maison cachée, Mercure dans une maison cachée, Mercure rétro et tout. Donc bien sûr, tous les Gémeaux vont pas être pareils, mais au moins avoir cet esprit d'adaptabilité, d'intelligence, savoir que on vous aime pour justement pour votre ouverture d'esprit. On vous aime parce que vous avez ce lien social, capacité à jongler entre les mondes, entre les mots, entre les idées, une capacité à faire des liens avec les gens qui est incroyable, spécifique aux Gémeaux. Donc, pourquoi en fait ce soleil peut être désorienté, peut être quelque part éteint, entre guillemets. Par exemple, il y a trop de stimulation mentale et vous devenez justement épuisé mentalement, vous pouvez avoir été trop stimulé,
Généralement, quand on est avec un soleil en Gémeaux, on a une capacité en fait à avoir beaucoup d'infos, et peut-être aussi nos parents nous amener vers des infos assez importants quand on était jeune. Peut-être les parents étaient des gens aussi mentalement stimulés, ils nous ont stimulés aussi beaucoup, et ça peut être aussi un épuisement mental pour le Gémeaux, et c'est pour ça que le Gémeaux peut avoir cette fermeture en fait aux idées, cette fermeture à la connaissance et à la curiosité, parce qu'il n'en peut plus. Il y a trop de choses et il n'arrive pas justement à être ordonné dans ses volontés, parce que c'est pas parce qu'on est Gémeaux qu'il faut se disperser tout le temps, qu'il faut faire tout le temps des choses qui diverses et variées. On peut aussi se concentrer sur certaines choses qu'on aime faire, certains hobbies qu'on aime faire, et c'est tout. On n'a pas besoin de forcément entrer dans le contact total tout le temps avec le tout. On peut choisir les domaines qui nous plaisent et dedans devenir curieux. Par exemple, il y a des gens qui aiment le golf, je dis n'importe quoi, il y a des gens qui adorent le golf, ils n'ont pas besoin d'adorer tout. Ils adorent le golf, ils se perfectionnent dedans. Tant que ça leur fait sourire, ils le font. Ensuite, ils peuvent changer, ils peuvent faire le tennis ou je ne sais pas, autre sport. Ça peut être aussi le sentiment d'être trop léger, incompris ou pas assez sérieux. Pour le Gémeaux, le Gémeaux peut s'éteindre parce que justement il se sent que tout ce qu'il fait, ça n'a pas assez de valeur, pas assez de poids. Vous voyez, il n'a pas assez de contact aussi peut-être avec soi-même, et il a du mal justement, il se disperse dans les choses, et on le traite de pas assez sérieux par exemple. Donc le Gémeaux peut arrêter justement cette bataille et commencer à justement devenir encore moins sérieux, encore plus rempli de doutes. Et c'est ça qu'on veut pas. On veut pas qu'un Gémeaux devienne complètement fermé, parce que le but d'un Gémeaux, c'est donner cette envie d'info, quoi. Ça peut être aussi une éducation qui a bridé la parole, si en plus Mercure a des mauvais aspects, le Soleil, ça peut être une surresponsabilité intellectuelle. Par exemple, on vous a envoyé dans des écoles incroyablement difficiles pour vous stimuler intellectuellement, vous en pouvez plus de tout ça, et vous devenez quelqu'un qui s'intéresse plus à rien parce qu'il n'a eu trop de ce stimuli. Encore une fois, le but c'est de retrouver le plaisir à faire quelque chose, à étudier quelque chose de nouveau qui seulement vous aimez. Ça peut être des choses que vos parents n'ont jamais fait. Vous voyez, donc c'est important de rentrer en contact avec votre propre façon justement de voir l'existence. Confusion entre savoir, distraction, expression authentique. On peut être distrait, on peut être confus quant à où aller, quoi faire, parce qu'il y a trop de choses et on ne peut pas se concentrer. Encore une fois, tout dépend aussi de notre Mercure, tout dépend de notre Soleil, et toutes ces choses peuvent éteindre le Soleil, surtout si encore une fois, il y a eu trop de stimulations diverses et variées et on ne peut pas se concentrer. Donc la première chose à faire, c'est retrouver votre propre voix. Et on peut le faire par diverses manières, on peut le faire par le dessin, mais moi je trouve que pour le Gémeaux, c'est plutôt l'écriture qui va l'aider. Donc on va passer par l'écriture intuitive, on va faire des journaux intimes par exemple, on va faire des podcasts, des lectures à haute voix pour que votre voix devienne encore une fois puissante et forte. Et vous allez vous poser la question toute la journée, qu'est-ce que vous avez toute la journée, tous les matins, qu'est-ce que vous voulez exprimer aujourd'hui et quel poids vous voulez enlever de votre âme. C'est important, et c'est important ensuite de noter vos sensations et ce que vous avez ressenti face à cette question. Il y a bien entendu des moments où vous allez rien vouloir, mais il y a d'autres moments où vous allez vouloir apprendre, faire, étudier quelque chose de nouveau par exemple. Et dans ces moments-là, c'est important de faire la chose que vous voulez faire. Aller en contact avec vos propres émotions. Vous pouvez vous autoriser les choses. Autorisez-vous la diversité de vos propres choses. C'est pas parce que vous faites de la cuisine que vous n'avez pas le droit d'être garagiste aussi. Ou si vous faites de la danse classique, vous n'avez pas le droit, par exemple, je sais pas moi, d'aimer l'escalade ou autre. Vous pouvez combiner plusieurs hobbies qui n'ont rien à voir avec l'autre, même plusieurs travaux, plusieurs boulots,
Pour le Gémeaux, tout est beau. Ce qui est important, c'est que ça vous fasse plaisir et que ça vous donne justement les étoiles dans vos yeux. C'est très très important. Explorer les choses. Visionner des vidéos, écouter des podcasts, écouter les autres. S'intéresser à ce que les autres disent, parce que nous sommes toujours inspirés par notre environnement. On peut pas juste être inspiré par soi-même. Il faut s'inspirer des autres. Il faut être en contact avec les gens. Les gens nous donnent cette étincelle. Les gens, c'est la source de notre évolution. Sans les autres, on ne serait rien. Donc, ces moments où vous vous inspirez et ensuite vous faites quelque chose et ensuite ça devient votre chose que vous faites, c'est tout à fait normal, logique, et c'est comme ça que toutes les choses arrivent dans notre vie aussi. Acceptez d'aimer plusieurs choses. Ça, j'ai déjà dit, acceptez plusieurs activités, acceptez-vous dans plusieurs états. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes heureux, demain vous devez absolument être heureux. Non, demain vous pouvez avoir une autre manière d'être. Acceptez votre multiplicité à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un de multiple. Vous n'êtes pas juste une personne. Vous avez beaucoup de différentes personnalités qui peuvent se mettre dans différents boulots, dans différentes choses que vous faites. Gardez un carnet à idées, un petit carnet comme ça, où vous inscrivez les idées qui vous viennent à l'esprit, ensuite faites-les. Ou peut-être même notez quel jour ou quelle date vous allez faire quelle chose, et essayez de transmettre en fait chaque chose que vous faites dans l'univers. Ne la gardez pas pour vous. Car le Gémeaux, c'est un passeur d'informations. Si l'information vient vers vous, il faut la partager, soit avec des amis, soit avec des gens, soit en podcast, soit en écriture. Cette information doit passer à travers vous. Si elle est venue, c'est qu'elle est importante pour l'univers, elle est importante pour les gens, elle est importante pour le collectif. Donc le Gémeaux, comme il est super bon dans le partage justement de ces infos, il faut les faire circuler. Aux gens qui sont sensibles à votre énergie, sensibles à votre façon de transmettre ces informations. Vous pouvez aussi utiliser ce don de lien pour approfondir les choses en lien avec vous-même. Par exemple, vous pouvez faire des ponts entre les mondes, entre les disciplines. Vous pouvez aussi combiner les choses ensemble. Vous pouvez combiner les gens de différentes choses qu'ils font, et vous les mettez ensemble, vous les invitez au dîner ensemble, comme ça vous créez des liens entre les gens. Il faut travailler aussi vous-même, c'est-à-dire travailler sur votre souffle, sur votre respiration, car la légèreté est importante. C'est pas parce que vous avez cette multiplicité d'infos qui passent à travers vous que vous devenez rigide, tendu. Ça, c'est la preuve que vous ne faites pas votre soleil en Gémeaux. Le soleil en Gémeaux, il est complètement détendu. Il porte des vêtements légers, il passe l'info rapidement. L'info ne reste pas à l'intérieur de lui, elle circule. Donc vous n'avez pas besoin de cette stagnation. Faites des respirations conscientes tous les matins. Par exemple, si vous méditez profondément, en respirant, mettant votre main gauche sur le ventre et respirant profondément avec le ventre. Connectez-vous à votre souffle. Calmez votre esprit, calmez votre cœur. Aussi, quand vous marchez, vous pouvez parler à voix haute pour relier le corps et l'esprit. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez relier votre corps à vos pensées. Videz votre tête tout en bougeant, tout en chantant, tout en écrivant, etc. Ça peut être aussi des couleurs. Pour être Gémeaux, habillez-vous en coloré, n'ayez pas peur des couleurs, vous avez le droit de tout mettre. Il n'y a pas de couleur fixe pour le Gémeaux, donc jouez avec la mode, changez souvent de style, de couleur de cheveux, de couleur de vêtements, de couleur de... il faut que votre style soit changeant. On ne dit pas que vous êtes juste toujours la même. Vous évoluez, vous changez en fonction de votre humeur, en fonction de ce qui vous arrive. Créez des espaces de lecture, des idées, des moments où vous sortez, vous n'êtes pas la même personne, aujourd'hui ni demain, vous pouvez aujourd'hui être tout en noir, demain être tout en vert, et vous pouvez avoir des phrases qui appartiennent à différentes personnalités que vous avez par exemple.
Vous pouvez vraiment vivre pleinement votre soleil en Gémeaux, vous connectant aux gens et aux idées. C'est le plus important, c'est de sortir, c'est de voir du monde, c'est de parler aux gens, c'est d'accéder à cette info. Elle n'est pas forcément toute importante, mais elle est importante pour nourrir votre être, elle est importante pour nourrir votre Mercure interne. Et ce Mercure, comment il va se montrer, tout dépend de votre Mercure dans votre thème, mais vous avez une mission de raconter, de transmettre, de partager, d'être en contact, d'éveiller votre curiosité pour ensuite donner aux autres ce qu'ils ont besoin quelque part. Et vous pouvez pas forcément avoir différentes voix, vous pouvez avoir une voix ou différentes voix en fonction de ce que vous êtes et comment vous êtes en général. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je ne sais pas si j'étais assez claire, mais dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'autres précisions ou des précisions par rapport à Mercure ou autre. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas, il y a des méditations guidées, donc n'hésitez pas. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.